petite chemise retroussée, grand soleil. Vous le voyez, tout est léger. Le printemps a fait son apparition, y compris dans l'émission Sans détour. Il fait doux et le paysage est absolument somptueux ici à l'Ermenau, où il y a un très beau château que je vous recommande d'aller voir. Alors au moment des journées du patrimoine, il est ouvert, sinon il est privé malheureusement, mais il est vraiment magnifique. Aurélie Gusteau va s'asseoir à côté de moi aujourd'hui et ensemble, on va aller du côté de Fontenay-le-Comte. Aurélie est d'abord accordéoniste, elle est ensuite chanteuse, danseuse. Elle fait alors à la fois donc de la musette et avec son orchestre, elle fait entre 130 et 150 dates, je crois, dans le département, dans le Grand Ouest d'une manière générale, pour proposer de la bonne humeur à tout le monde. Je lui ai demandé de venir et avec elle, on va aller chez Stéphane Leland qui fabrique lui-même des accordéons. Alors c'est pas les mêmes, c'est pas du musette, c'est du diatonique. Moi je trouve que le choc des cultures, ça peut être sympa. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, je tiens à vous dire qu'une émission de télé, c'est comme la scène. C'est la première minute qui est difficile. Passez ça, on est dans le grand bain. Ça vous va? Super. Voilà. Alors, parti. je suis obligé de préciser que vous arrivez juste à l'instant d'Orléans, vous avez une vie compliquée et dense, et que vous étiez hier soir en train de jouer, ce matin ici en Vendée, et vous repartez après, et votre vie c'est ça. Voilà, c'est ça, toute l'année. Et alors? Bah, ça va. Et alors, on n'a plus 20 ans. C'est ça, mais on n'a plus 20 ans. C'est ce que je voulais vous faire dire. Aurélie Gusteau et son orchestre, ou Aurélie Gusteau tout seul, vous avez plusieurs prestations, plusieurs spectacles, Voilà, plein de choses qui tournent un peu partout. Je l'ai évoqué dans mon introduction, entre 130 et 150 dates par an, le soir et la nuit. Oui, la journée, Essentiellement. le soir, voilà. Bon, on va parler de cette passion qui vous emmène parfois loin. Montez dans la voiture. Ok. Allez. Mettez-vous à l'aise. Et puis je précise également à celles et ceux qui nous regardent qu'arrivé là où on doit aller, on écoutera un petit peu de musique. Que vous allez nous jouer un petit morceau. Il a quel âge votre accordéon qu'on a? Il a quel âge? Il a une Ça a une dizaine histoire. d'années. Il a une histoire ou pas? Non, pas Non, spécialement. Juste pour vous. C'est un accordéon que vous avez acheté tout neuf? Oui, pour tout votre- neuf, que mes parents m'ont C'est offert. Ah bah oui, il y a Ouais. une demi-histoire quand même. Donc j'y tiens. Donc voilà. Alors, vous êtes originaire de Brest. Allez, commençons par le commencement. Vous êtes originaire du Finistère. Qu'est-ce qu'une Finistérienne fait en Vendée, dites-moi? Je suis venue pour le travail, en fait. Je suis rentrée comme chanteuse dans un orchestre. Et puis, bah voilà, la Vendée, essayer, c'est d'adopter. Donc voilà, je suis restée. D'accord. Mais c'est votre orchestre, il s'appelle Aurélie Gusteau, votre orchestre? Oui, tout à fait. J'ai deux formules. Une formule rétro pour les étés dansants et une formule variété, donc pour les balles plus jeunes, quoi. D'accord. Là, il n'y a pas d'accordéon du tout dans la soirée. Et une formule spectacle cabaret qui s'appelle l'Illusion Show. Comment ça se construit, ça? Comment on construit son spectacle programme? Non, mais comment on décide qu'on doit avoir plusieurs formules pour que ça plaise au plus grand nombre, etc. C'est l'expérience qui vous le dit? Il y a différents publics, en fait. Hein. Moi, j'ai commencé plus sur la formule thé dansant parce qu'à la base, je suis accordéoniste. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai développé les choses. Le spectacle, ça fait 3 ans à peu près. Voilà. Et c'est pas je vais vous poser un peu la question qui tue. Hop là, en même temps que je fais attention à ma route. L'accordéon, c'est pas un peu vieux jeu? Ah, on Je peut suis penser obligée de ça. vous dire ça. Je vais pas m'en cacher à l'école. Je On se disais à moquait de vous personne, quoi. Oui, voilà. C'est vrai? Je disais pas, je fais de l'accordéon, surtout pas. Et Mais pourquoi vous êtes lancé là-dedans? En fait, il n'y avait pas de musicien dans la famille, mais mes parents Ah bon écoutaient beaucoup d'accordéon. Ouais. Quand on partait en vacances dans le camping-car, c'était Accordéon Cherel, non-stop. oui. Donc voilà. Et c'est venu comme ça. À 8 ans, j'ai demandé à mes parents de faire de la musique. Auquel ils ont répondu non, ton frère et ta sœur en ont déjà fait, ça n'a pas marché. Donc, Et j'ai attendu quelques mois et j'ai redemandé ça. Et j'ai vu une pub en fait sur un parking de chez Leclerc, donne cours de musique. Et je dis maman, tu m'avais promis que je ferais de la musique. Et voilà, c'est parti. D'accord, c'est comme ça que ça s'est fait. Et alors, vous avez été loin, puisque vous avez fait de la télé et tout ça, donc ça veut dire que vous avez été loin dans les études de musique? Alors j'ai fait un bac musique et autrement, c'est vrai que j'ai fait différents concours internationaux en fait. D'accord. Fait mondial, coupe mondiale, tout ça. C'est connu ça? C'est hyper reconnu? Dans l'accordéon, oui, c'est connu, oui.
Non, on ne sait pas. Et donc, du coup, vous avez une bonne renommée au niveau international. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font ça? Parce que vous êtes encore jeune. Oui, plus qu'on croit en fait. Hein. Ah ouais. Ouais. Et donc, vous, dans la masse de ces gens-là, vous êtes plutôt bien de ces jeunes, vous êtes plutôt bien lotis? Vous avez plutôt une très bonne réputation ou on essaie de vous découvrir dans votre milieu, quoi. Je vais pas me, Non mais dites-nous, me dites-nous, vanter, mais dites-nous. oui, ça va. J'ai une bonne réputation. Ouais. Et Dans le monde de l'accordéon en France, on connaît Aurélie Gusto. Oui, ça va. Voilà. C'est ça que J'ai eu la chance de faire les émissions du temps de Pascal Sevron et tout ça. Enfin, les émissions qui n'existent plus maintenant, mais... Vous étiez bébé? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, ma première émission. Chez Sevran, vous avez fait Sevran? La chance aux chansons, Oh, bah, chanter la vie, racontez-nous. vivement dimanche. Ah, ouais. Ah, mais j'étais toute jeunette. Hein. C'était vraiment ma première télé. Ouais. Ça fait une bonne expérience. Vous en souvenez très bien, j'imagine, c'est inoubliable pour vous. Ah ouais. Il y avait plein de caméras partout. C'était moi qui avais vendé, hein. Ah, c'est pareil. Il y en a partout. C'est vrai qu'il y en a partout. On les cache, mais il y en a quand même pas mal des caméras. Et alors, qu'est-ce qui vous fait dire à un moment ou à un autre, ça va être ma vie? J'aime bien m'intéresser à ça, au déclic, parce qu'on peut faire de la musique et de l'accordéon par passion, etc. Mais de là à en faire sa vie, quel est le déclic ou est-ce qu'il n'y a même pas eu de déclic, où vous avez toujours voulu, à partir du moment où vous avez commencé, continuer à faire de l'accordéon? Ouais, j'ai toujours voulu faire de la musique en fait. Quand j'étais petite, j'ai dit je veux faire musicienne, je veux avoir mon orchestre, voilà. Ouais. J'ai fait un bac musique, après j'avais commencé la fac. Enfin, commencer c'est un grand mot en fait. J'étais inscrite, j'ai fait 1 heure et je suis rentrée à la maison et j'ai dit maman ça va pas du tout, je veux pas faire ça. D'accord. Donc elle m'a dit ok, on te laisse quelques mois, tu fais tes preuves et après on discute. Et voilà. Et du coup, je suis devenue intermittente rapidement. Donc ça s'est fait assez vite finalement. Bah oui. À 18 ans, en fait, après mon bac, je suis devenue... Quand on devient intermittent, il faut nourrir ses contacts. Oui. Il faut être proactif, voilà, je joue de l'accordéon, je danse aussi, ou alors c'est la danse est venue à partir de ce moment-là? Non, c'est venu plus tard la danse. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut beaucoup démarcher. Heureusement, j'ai mon ami qui s'occupe bien de ça. Lui, il s'occupe de tout ce qui est partie phoning, démarchage, tout ça, et moi, je fais plutôt les papiers, les contrats. Donc, voilà. D'accord. Racontez-moi, vous êtes compositrice aussi? Oui. Comment ça se passe? Tout à fait, je suis membre de la SACEM, j'ai le plaisir de composer avec plusieurs accordéonistes. De renom également? Voilà, également. Ouais, Maurice Larchange, son fils, Michael, Laurent Michelotto, enfin, voilà. Qui sont des gens super connus? Oui. Là encore. Oh, je suis désolé Aurélie. Non, il n'y a pas de souci. Je suis désolé, j'essaye mais nous on découvre quoi. Mais vous composez en musique ou vous composez aussi des paroles, des textes de chansons comme vous chantez aussi? Les deux. Les deux, mais plus la musique quand même. Ah oui. Et donc du coup, l'objectif c'est de vous produire après, parce que dans cet univers-là, on se produit pas en concert, on se produit dans des balles populaires, Voilà, etc. des balles, C'est nous, pas on des fait, grands concerts. Non, c'est pas des concerts. On fait des balles des comités d'entreprise, des balles d'association, des soirées privées aussi, du casino, enfin des maisons de retraite des fois. Mais ça, c'est vraiment quand je fais des parties accordéon seul, mais c'est vraiment très très rare. Sinon, bien sûr, des plein air, 14 juillet, tout ça. Ouais. Quel bonheur de faire ce métier-là, non? Ouais, c'est une chance. Vous trouvez que c'est une chance? Je vis de ma passion et c'est vrai que c'est... Votre meilleur souvenir, c'est quoi? C'est pas la télé quand même. Mon meilleur souvenir, j'en ai pas en fait. Sur chaque date, on a des souvenirs, des fous rires. En plus, j'ai une équipe formidable. J'ai vraiment de la chance, quoi. Je travaille avec des gars super, quoi. Et alors, et votre pire souvenir? Le pire souvenir? Allez, trouve-moi un truc rigolo. Vous n'avez pas une bretelle d'accordéon qui est tombée un jour? Non, je suis tombée, moi, par contre. Ah, vous êtes tombée? Ah oui, mais ça, c'est pas drôle, effectivement. J'étais chanteuse dans un orchestre. Et au moment de la présentation, en fait, je me suis pris le pied dans un pied, justement, dans un pied d'enceinte. Oui. Et voilà. Mais sinon, je suis pas tombée de scène ni rien. Non. Alors, dites-moi... Je peux tirer ma veste? Oui, mettez-vous à l'aise. Il fait super chaud, là, pour une fois. Vous voyez? Non, mais c'est le printemps, en plus, c'est super agréable. On se promène, en plus, c'est drôlement sympa. On arrive du côté de Longève. Voilà, je le dis pour... Et parce que moi, je découvre, hein, là, je connais pas du tout. Et non, puis vous connaissiez même pas l'émission? Eh ben non. Donc voilà. Désolée. Non, vous connaissez pas l'accordéon, je connais pas l'émission.
Ok, un point partout. D'accord. Non, je prends des notes. Si, je connais l'accordéon, mais pas le même, moi. Parce que comme vous êtes de Brest, moi, on pourrait croire que vous aimez l'accordéon des chants de marins et des trucs comme ça. Ouais. Alors que vous êtes plutôt dans la musette. Voilà, en fait, il y a l'accordéon diatonique qu'on voit surtout dans les chants de marins, dans les fest-noz, tout ça. Et moi, c'est l'accordéon chromatique. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez, vous, à donner une autre image, une autre identité à l'accordéon, ou vous aimez finalement ce côté traditionnel? Alors, je pense qu'effectivement, l'été dansant, ça ne durera pas des années, quoi. C'est pour ça que nous, on s'est reconvertis aussi dans une formule variété, pour tout ce qui est années 80 et morceaux actuels. Ouais. Sur du long terme, voilà, je pense pas que ça puisse durer encore des années. Et c'est pour ça également qu'on fait du spectacle cabaret, parce que ça nous diversifie totalement et ça n'a rien à voir, quoi. Voilà. Comment vous avez construit vos différents spectacles? Comment ça se travaille? Comment on s'installe autour d'une table? On se dit alors ça il faut qu'on prenne, ça il faut pas qu'on prenne. Tiens, il nous faut une danseuse, là je vais mettre ma voix. Comment ça se travaille? Alors en fait on travaille avec une troupe de danseuses de Nantes. Moi et mon ami en fait on décide vraiment des morceaux qu'on veut faire. Mais pour l'instant on a fait 2 tours du monde, dont un avion, un en bateau. Voilà. D'accord. Dans le spectacle vous voulez dire? Ouais, enfin sur les 2 quoi. Du coup. Ouais. Mais après, c'est juste une question de choix de morceaux, quoi. Et de pays qu'on veut faire, quoi. D'accord. De pays. Alors, je voudrais bien comprendre. Attendez, vous êtes en train de me dire que, en fait, c'est le tour du monde, votre spectacle? Voilà. En fait, c'est les 2 tours du monde, un en bateau et un en avion. D'accord. C'est des spectacles qui durent. Vous êtes déguisé, 1h40. vous êtes costumé, pardon, c'est une idée. Ouais, c'est pas déguisé. C'est vraiment une revue cabaret avec des spectacles, des plumes. C'est une vraie revue cabaret. Voilà. Ouais. J'ai vu des photos. Vous n'hésitez pas avec les plumes, d'ailleurs. C'est pas les costumes. Ouais. C'est pas le carnaval, quoi. Et vous avez pas... je veux dire, faut être culotté quand même pour mettre les tenues que vous mettez. Vous n'êtes pas gêné, ça? Il n'y a pas un moment ou plus maintenant, mais à une époque... Parce que le regard des autres, c'est drôlement important dans vos métiers. Bah oui, bien sûr, ouais. Plusieurs, c'est la première fois, après... C'est ça. Après, ça passe tout seul. Hein, d'accord. Alors, écoutez, on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi pour nous. C'est un morceau de chez vous. Voilà, puis je vais vous dire où on va. Voilà, Aurélie Custeau, L'Ambitieuse. Pourquoi ce titre, d'ailleurs? En fait, c'est le titre d'un morceau. Ouais. C'est du premier titre, d'ailleurs. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, en fait. Hein. C'est la personne avec qui je l'ai composé. Et voilà. D'accord. Parce que je suis une personne qui a envie. Voix de l'avant, oui, voilà. D'accord. Je sais ce que je veux faire. Et je fais en bien. sorte d'y arriver. Alors, on l'écoute et on arrive à Fontenay-le-Comte. Et à Fontenay-le-Comte, on va chez Monsieur Leland, qui fabrique des accordéons diatoniques. Ah, d'accord. Okay, voilà. Mais il fabrique vraiment des accordéons diatoniques, Stéphane Leland. Donc voilà, on va aller dans son magasin, en plein milieu. Et puis d'abord, on va regarder les accordéons, puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis on va continuer à discuter. Mais on écoute pour l'instant votre morceau de musique au feu rouge. Aurélie, nous sommes ici chez Stéphane qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis. On te laisse travailler. Je vous en prie. Tranquillement. L'accordéon du Marais, on vous recommande déjà de venir ici si vous avez un accordéon diatonique. Si vous avez suivi depuis le début de cette émission, vous connaissez la différence entre l'un et l'autre. Hein. C'est pas du tout la même chose. Ça vous plaît d'être là? Mais carrément, je découvre et c'est magnifique. D'autant plus que vous faites accorder votre accordéon à l'autre bout du monde alors que vous pourriez venir ici. Exactement, je saurai maintenant. Quelle est la différence entre... On va vous écouter tout à l'heure, hein, mais votre accordéon et un accordéon comme celui-là qui est très connu des aficionados, puisque celui-là il appartient à Liam O'Connor. Et Stéphane nous a dit qu'il était irlandais et très très connu dans son pays. Quelle est la différence? La taille, le poids? La taille, le poids, ouais, déjà, le poids. Ouais. Et puis la sonorité, la façon de jouer. Tout est différent. Voilà. Ouais, vous ne pourriez pas jouer d'un instrument comme celui-là? Pas du tout. Voilà. Quelle ascèse ça vous demande de pratiquer l'accordéon? Vous devez répéter toutes les semaines? Vous devez sans arrêt
jouer de l'accordéon? Je travaille beaucoup moins que quand je faisais les concours internationaux, forcément, parce que avant je faisais 8, 9 heures, 10 heures par jour en fait, que maintenant c'est plus du bal, donc, et puis la semaine j'ai forcément ma vie de famille, tout ça à gérer, donc j'ai moins de temps. Avec le temps. Alors, je résume, vous pratiquez l'accordéon, vous êtes chanteuse? Oui. Vous travaillez votre voix? Oui. Toute seule? Pareil. Comme une grande? Oui. Vous avez pris des cours de chant? Non, pas du tout? Non, non, non. Ah, pas mal, pas mal. Moi, je vous ai écouté, c'est pas mal. Et vous êtes danseuse aussi. Voilà. Ça aussi, vous avez appris toute seule? Alors ça, j'ai la chorégraphe, en fait, qui nous fait des vidéos, voilà, et après on apprend et elle nous dit ce qui va pas et ce qui va pas. Ouais. Si on se projette un petit peu avec vous, on se dit, dans 10 ans, je continue le même métier? La même chose? Parce que vous m'avez expliqué que ça Non, évolue. je pense à une reconversion. Oui, je vieillis. Scoop? On vieillit. C'est-à-dire? Donc, voilà. Non, ça, Comique, je peux pas humour. vous dire. Pas du tout. Pas du tout. Toujours dans le spectacle? Pas du tout. Ah bon, vous avez envie de changer Ouais. radicalement? Mais ça va être dramatique de plus avoir de scène. On verra bien. Ouais, vous verrez bien. Bien. Je vais vous donner quelques noms et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça se trouve, je vais me planter complètement et je vais être ultra ringard. André Verschuren. Oui. Ça va faire peut-être marrer Stéphane Leland qui connaît peut-être. Vous aimez bien? C'est quoi? C'est qui? Ça représente quoi pour vous? C'était qui? Ouais. C'était la référence de l'accordéon en musette. Voilà. Dans les années quoi? 80, 90? Ah non, bien avant. Ah oui, bien avant. Bien sûr, c'était l'époque à Yvette Horner. Bah, c'est le prochain nom que j'allais vous donner. Bah, c'est Yvette le- Horner. Elle est encore vivante? Oui. Elle doit être sacrément âgée quand même, Yvette Horner. Dans les années 50, le Tour de France, tout Ouais, ça? exactement. Ouais. D'ailleurs, on fait un petit passage dans le spectacle avec la robe bleu, blanc, rouge. Ouais. Ça dure 15 secondes, mais voilà, Et, pour représenter ça. et vous avez écouté d'Yvette Horner? Bah oui, dans le camping-car avec mon papa. Ah oui, bah dans le camping-car, avec votre papa, ce que vous m'avez expliqué tout à l'heure. Vos enfants sont sensibles à la musique aussi? Comment ça se passe pour l'instant? Le petit a 7 mois, donc... Le petit, il a 7 mois et le grand, il avait commencé l'éveil musical, il a arrêté. Il était un peu jeune, donc peut-être qu'il reprendra ou qu'il reprendra pas, je sais pas, mais il aime bien. Après, s'il veut faire autre chose, un autre métier, et être moins sur la route. Est-ce que vous considérez que vous faites un métier qui est difficile? Parce qu'on a toujours l'impression que les artistes Difficile, sont un peu bohèmes, sont sur scène, c'est facile, c'est sympa. C'est difficile et c'est beau à la fois. C'est difficile, c'est fatigant pour une femme en fait, plus que pour un homme, d'être sur la route, d'être loin de la famille et tout ça. Après, c'est difficile, c'est comme tout métier en fait. Ouais. Comme on est content et qu'on a la chance de faire le métier qu'on aime, ça va. Vous êtes une professionnelle ou vous êtes une artiste? Comment vous évaluez à ce niveau-là? Vous êtes plutôt artiste ou plutôt professionnelle? C'est votre métier, quoi. Les deux en fait. Faut être les deux en fait, de toute façon. D'accord. Bon, on va vous écouter jouer de la musique. Je sais pas ce que vous allez nous jouer parce que je sais que vous êtes venu avec votre accordéon. Et puis on se dira au revoir juste après. Ok. Merci Aurélie. Merci. Je vous dis au revoir. Je vous ramène. Bravo pour cet instrument qui pèse combien, vous m'avez dit? 10,5 kg. 10 kilos. Donc vous imaginez. Et combien de temps sur scène parfois? 5 heures. Une vraie prestation. On se retrouve dans 8 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Merci à l'accordéon du Marais et à Stéphane Leland. Venez ici parce que c'est un univers à découvrir. À la semaine prochaine. Salut.